Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 110, partie 2 du podcast Blue Mid Voice où je vais répondre à la 6e question sur le thème du bilan de compétences. Comment se passe concrètement un bilan de compétences? Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, concrètement, comment ça se passe un bilan de compétences? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous le faire vivre de l'intérieur comme si vous y étiez. Tout d'abord, un bilan de compétences, je l'ai dit, ce n'est pas une séance unique, ni un test en ligne à faire entre 2 réunions. C'est un parcours complet qui s'étale généralement sur 2 à 3 mois, parfois un peu plus, selon votre rythme et vos disponibilités. La durée totale est de 24 heures maximum, répartie entre des entretiens individuels en tête-à-tête, qu'on va faire en présentiel ou en visio, du travail personnel à la maison sur des fichiers que je mets à votre disposition sur une plateforme, et également des échanges par email entre 2 séances. Le rythme moyen, c'est une séance toutes les semaines, ou 2 par semaine, ou une tous les 15 jours. En fait, ça va être en fonction de votre emploi du temps et aussi en fonction du travail personnel à fournir pour certaines séances. Et c'est justement cette alternance entre accompagnement et temps de réflexion qui rend le processus vraiment puissant. On laisse le temps au cerveau de digérer et aux idées de germer. Et j'aime par-dessus tout écouter aussi comment le corps réagit, car parfois le cerveau peut nous envoyer des messages contraires, je l'ai déjà vu, et le corps en fait nous trompe rarement. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit une fois que j'ai donné un petit peu le cadre, on va aller d'abord dans la phase 1, c'est la rencontre et la mise en route. Et donc, le parcours, il commence toujours par un entretien préalable. On y parle de vos attentes, de vos besoins, mais aussi de vos contraintes et aussi, surtout, de votre état d'esprit. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à plonger dans cette démarche de réflexion? Voilà. Si vous décidez de poursuivre, eh bien, la phase préliminaire se poursuit également. On va fixer les objectifs, on va planifier le calendrier et on choisit les outils adaptés à votre profil. Chaque bilan est unique car il va dépendre de vous. Et donc, dans cette première étape, on commence à créer une alliance de confiance entre vous et moi. Parce que c'est essentiel, le bilan, il va fonctionner que si vous vous sentez à l'aise pour parler librement de votre parcours, de vos doutes et aussi de vos rêves. Voilà. Donc ça, c'est pour la phase préliminaire. Et puis ensuite, c'est là où on plonge dans la phase d'investigation. C'est le cœur du bilan et on va aller au cœur de vous-même. C'est la plus dense, c'est la plus vivante, c'est la plus révélatrice et on va tout explorer au niveau de votre identité professionnelle. Vous allez me parler de votre parcours, on va revisiter vos expériences, vos réussites, vos difficultés, vos apprentissages. On va tout mettre à plat. On analyse ce que vous aimez, ce qui vous a manqué, ce qui vous a fait grandir. Vous allez avoir des exercices d'introspection pour aller voir vos compétences clés, le technique, le comportemental, le relationnel. On va aller voir vos valeurs, on va aller voir ce qui vous donne du sens dans votre travail.
On va aller voir vos motivations, vos sources d'énergie, on va comprendre votre mode de fonctionnement. Est-ce que vous préférez être indépendant, créatif, méthodique, collectif? Il y a tellement de modes différents, donc on va identifier qui vous êtes. Et une fois que vous saurez qui vous êtes, après, on va avoir la phase d'exploration vers l'extérieur. Et vous partez ensuite à la découverte des métiers, des secteurs, des environnements de travail, des formations. Vous réalisez des enquêtes métiers. Vous contactez des professionnels pour échanger sur leur quotidien, leur parcours, leurs conseils. C'est là où je mets mon réseau également à votre disposition. C'est vraiment un moment clé. C'est vraiment là où le projet prend forme dans la réalité. Parce que c'est pendant cette phase qu'il y a des prises de conscience vraiment fortes. Ça match ou ça match pas, ou ça match autrement entre vous et votre métier ciblé. C'est une phase qui est exigeante, mais qui est vraiment très riche aussi par tous les contacts que vous allez lier avec tous ces professionnels. Donc, c'est le moyen de vous découvrir vous et de découvrir ce qui vous attire. Et puis, une fois que vous avez mis un petit peu tout ça dans votre panier, eh bien, on passe à la phase de finalisation, de conclusion du bilan, parce qu'on va prendre le temps de trier, de synthétiser, de structurer tout ce que vous avez exploré. C'est là où on fait vraiment le point sur vos découvertes, où vous identifiez un ou plusieurs projets professionnels qui vont être alignés avec vos compétences, vos envies et puis vos contraintes, on l'a dit. Et donc ces projets peuvent être très différents. Ça peut être une évolution en interne, une reconversion vers un autre métier, la création d'une activité ou simplement un repositionnement dans votre entreprise actuelle. Je dirais qu'il y a autant de projets, autant de personnes. Ça va être le projet pour vous. Et donc, l'idée, quand on termine le bilan, c'est qu'on est passé de l'idée, du rêve, à la faisabilité. On va vérifier si c'est réaliste, si c'est viable, si c'est compatible avec votre vie personnelle. Et ensuite, on va voir si vous avez besoin de formation complémentaire, de soutien financier, d'un temps d'expérimentation. Voilà, tout ça, en fait, on va le formaliser dans un plan d'action concret, étape par étape. On définit des petits pas par rapport à ce que vous allez mettre en œuvre à partir de maintenant, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans un an. Ça va vous donner une carte hyper précise du territoire où vous allez mettre les pieds et après vous allez explorer. Et donc à la fin, je l'avais dit dans les épisodes précédents, vous partez avec une synthèse écrite, confidentielle, qui résume le bilan, donc votre parcours, vos compétences, vos projets et votre plan d'action. C'est elle qui va vous servir de boussole pour la suite. Donc voilà, le bilan, pour moi, c'est une pause que vous faites pour vous, dans votre parcours professionnel, pour y voir plus clair. Donc voilà, c'est toute une palette d'émotions que je vois chez mes clients. Et c'est surtout de la fierté, de la surprise aussi qui est là. Il y a aussi parfois la peur du changement qu'on écoute. On va écouter toutes les émotions en fait. Et surtout se souvenir que c'est un espace sûr, qui est accueillant, qui est confidentiel, qui est sans jugement, qui va vous permettre de vous redécouvrir. J'ai en tête quelques retours que je me suis notée de clientes qui m'ont dit en fait qu'elles avaient gagné en confiance en elles. J'ai noté aussi, je sais maintenant poser des limites claires, je sais où je vais et je ne pensais pas que j'en retirerais autant de choses de ce bilan. Voilà, c'est la vraie réussite à mes yeux, c'est au-delà du projet, on va se reconnecter à soi parce qu'on a pris le temps. On a pris le temps de faire quelque chose que beaucoup d'actifs ne feront pas forcément dans leur vie. Et c'est ça qui est riche avec un bilan de compétences. C'est qu'on va au-delà de ces 3 mots, bilan de compétences. On va vers quelque chose de très riche et de très constructif. Donc c'est du temps pour vous, pour y voir vraiment plus clair. Et donc si vous vous sentez perdu, si vous tournez en rond ou si vous avez besoin de mettre du sens dans votre parcours, c'est peut-être le bon moment pour vous offrir ce temps-là. Et pour cela, n'hésitez pas à me contacter. Le lien pour le faire est en description du podcast ou par email sur contact@bluemidlife.fr.
Ainsi s'achève l'épisode 110, partie 2. Vous l'aurez compris, je vais répondre à toutes les questions sur le bilan de compétences tous les 15 jours en 2 épisodes consécutifs. Alors, si vous avez des questions que je n'ai pas encore abordées, c'est le moment, c'est l'instant de me les envoyer en suivant l'adresse qui se trouve en descriptif du podcast. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules et bien sûr à la semaine prochaine pour des interviews toujours aussi inspirantes. Belle semaine! Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.